L'autre, moi, le temps d'aller stationner, et quand il les a percutés, moi, j'ai perdu le contrôle du volant. J'ai perdu le contrôle du volant. C'est en ce moment que j'ai dit, Seigneur, en tout cas, tout ce qu'il a fait là, c'était pas en mal que j'ai fait ça. Parce que si je rentrais, les gens étaient assis dehors en train de boire. J'ai perdu le contrôle. Je suis allé à gauche, à droite. J'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était compliqué. Et vu que à la rue Ministre, les gens ont mis du sable, il n'y a pas de goudron là-bas. Donc le sable, là, il a plu dessus. Le sable est devenu un peu plus dur. Donc ça glisse. Quand j'ai essayé de freiner, ça ne freinait pas. J'ai perdu le contrôle. Donc j'ai continué jusqu'à... J'ai vacillé quand j'ai pu maîtriser la voiture. Je suis allé garer très loin et je suis revenu maintenant pour dire aux gens que c'était des braqueurs que je venais de faire tomber devant. C'est comme ça que toute la population est sortie et puis ils sont venus mettre la main sur l'autre. Donc voilà ce qui s'est passé hier. Et je bénis le nom de Dieu parce que honnêtement, moi-même avec beaucoup de recul, je me demande comment et où est-ce que j'ai puisé ce courage-là pour pouvoir poser un tel acte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, j'ai vu un peu sur la toile, ouais, l'artiste L'Unique a eu l'artiste L'Unique a été braqué, il n'a rien eu, les braqueurs ont été mis aux arrêts. Expliquez ce qui s'est passé. Expliquez ce qui s'est passé. Parce que ce matin, quand j'ai parlé avec mon fils, c'est là que j'ai réalisé que ce que j'ai fait était plus que dangereux. Je touche du bois. Si une balle m'avait atteint aujourd'hui là, je serais couché. Peut-être tout le monde allait venir mettre des photos. Ici, ah, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Quand il y a quelque chose de mauvais, j'ai remarqué que les gens, voilà, ça se propage très vite. Mais quand c'est positif, il faut le reconnaître. Loin de moi l'idée de vouloir me jouer les braves. Non, 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 non. Je pouvais laisser ma vie dedans hier. Et Dieu merci, je ne suis pas mort. Et Dieu merci, j'ai pu neutraliser ces bandits-là qui aujourd'hui, ça va faire que ça fait au moins ça fait un de moins. Donc, les gens qu'ils allaient aller agresser aujourd'hui là, ils ne vont pas pouvoir les agresser. Donc, ça diminue au moins le truc. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé hier. Voilà. Après, tout le monde est venu à la rue Ministre. Les policiers sont arrivés. Ils ont emporté le gars. Et puis bon, voilà. Mais franchement, à expliquer comme ça, mais hier, toute la nuit, je ne pouvais pas dormir parce que Joe, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Je pense réellement que j'ai été l'instrument que Dieu a voulu utiliser pour pouvoir neutraliser ces gens-là. Parce que je ne sais pas quel courage j'allais avoir pour pouvoir poursuivre des voleurs qui sont armés. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai eu ce courage-là. J'ai décollé ma voiture. Ma voiture est abîmée complètement. Le devant, il est complètement abîmé. Le devant, il est complètement abîmé. Et malheur pour moi, et malheureusement aussi pour la population, ce que je déplore, c'est qu'en Côte d'Ivoire, même quand tu as un accident, que tu es en train de mourir, les gens qui viennent te secourir, ce sont ces gens-là, ces premières personnes-là qui te volent. Tu as un accident, tu es en train de mourir, ils vont venir, ils vont t'arracher tes bijoux, ils vont t'arracher tout ce que tu as dans la voiture, ils vont partir avec ça, et après, ils vont se pencher maintenant sur toi, essayer de te sauver. C'est ce qui s'est passé hier. Malheureusement, avec tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai fait, avec tout le risque que j'ai couru, tout ce que les gens ont volé aux personnes là, on n'a pas pu retrouver. On a retrouvé l'âme. Les âmes qu'ils avaient ont été retrouvées sur les lieux. J'avais mon sac dans lequel il y avait mes pièces, il y avait de l'argent et tout. Le sac lui-même, il a été trouvé sur les lieux quand ils sont tombés. Mais le sac a été vidé de tout. Le sac a été vidé de tout. Il n'y avait rien dans le sac, comme si, voilà. Le sac a été vidé de tout. L'âme est là.
tous les téléphones qu'ils ont volés, aucun téléphone n'a été retrouvé. Mais ça, par contre, je pense qu'on doit rééduquer notre population. Parce que quand quelqu'un... Ça, c'était dans le but non seulement de neutraliser ces personnes-là, mais aussi ceux qui ont été volés là pouvaient retrouver ce qu'on leur a volé. Malheureusement, quand les bandits sont tombés, quand je les ai heurtés, qui sont tombés, ceux qui sont venus les premiers, quand ils ont entendu voleur a volé, ils l'ont attrapé. Mon cher, il n'y a pas encore de policiers. Donc tout ce qui est là, on considère que ça a été volé. Les gens aussi ont pris. Ils ont volé aussi ce que les voleurs ont volé. Donc ils ont pris, ils sont partis avec ça. Il y avait des jeunes, des mamans à qui ils ont arraché leur téléphone, leur argent. Ils ont bloqué toute une rue, toute la rue là. Et toutes les voitures qui venaient, ils te pointent l'arme et on te fait descendre. Et on arrache l'argent, téléphone, tout ce que tu as. Il y a un gars même à qui ils ont arraché la clé de sa voiture et ils ont jeté. Sous prétexte que si on le laisse partir, il va aller à la police pour aller les dénoncer, pour que la police vienne les arrêter. Donc ils ont passé plus de temps dans le coin en train de braquer. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise. Ils étaient trop à l'aise, frère. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. C'est-à-dire que les voleurs là, ils sont dans un pays là et ils se promènent, ils ont des armes, ils se promènent à moto et ils agressent des honnêtes citoyens et ils sont à l'aise. Mais ils étaient trop à l'aise. Ils étaient trop à l'aise. Ils ont braqué tout un quartier et puis ils sont zen. Pendant combien de minutes ils sont arrêtés devant nous, leur moto ne démarre pas et on est là, on est sans, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire et on les regarde. Franchement, Laurent Bayero, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais, en tout cas, tu n'es pas obligé de commenter. Tu comprends, non? Voilà, je pense que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu n'es pas obligé de commenter. Donc, en tout cas, j'ai béni Dieu pour ma vie. Et c'était vraiment... en tout cas, à expliquer comme ça, en tout cas, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et il fallait le vivre pour comprendre. Il fallait le vivre pour comprendre. Il fallait vraiment le vivre pour comprendre. Même ceux qui étaient dans le quartier où ils ont braqué là, tous les gars qu'ils ont braqué là-bas, quand je suis revenu au quartier pour leur dire que les voleurs là, je les ai neutralisés, personne ne me croyait. Personne ne me croyait. Donc, ils sont tous venus sur les lieux pour venir voir. C'est quand ils sont venus sur les lieux et puis ils ont vu là. C'est là que tout le monde a cru. Ils sont allés au commissariat, chacun a porté sa plainte. Donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que vraiment, il faut qu'on essaie de rééduquer, de se rééduquer, de rééduquer la population. Quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un est en danger, ce n'est pas le moment de venir le voler. Quelqu'un fait un accident et c'est là, vous trouvez le moyen de venir voler la personne qui est en train de mourir. Bon, un voleur vole des gens et on fait tout pour neutraliser ce voleur-là. Et pendant que le voleur est neutralisé, vous profitez pour voler encore, pour revoler ce que le voleur a volé. Pour revoler ce que le voleur a volé. Parce que, en gros, c'est comme si tout ce que j'ai fait là, c'était zéro. Mais, quelque part, je suis satisfait quelque part parce que, au moins, ils ont été neutralisés. Au moins, ils ont été neutralisés. Ils ont été neutralisés. Et j'aimerais que, quand c'est bon là, il faut le reconnaître. Autant quand c'est pas bon, et puis ça se propage partout là. Quand c'est aussi bon, il faut le reconnaître. J'ai mis ma vie en péril. Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Il était minuit. Et c'est pas la journée pour dire que je cherche buzz bien quoi que ce soit. Depuis hier là, j'aurais pu faire une vidéo bien quoi que ce soit. Je me suis mis à l'écart. Ce matin même j'ai fait un post. Et c'est parce que je recevais beaucoup d'appels et de messages. Parce que très souvent moi, même quand j'ai des soucis, mes proches, je n'aime pas affoler les gens.
Donc les gens se disent que peut-être que j'ai un souci et que je ne veux vraiment pas leur faire peur. C'est pour ça que j'ai fait la première vidéo pour dire que je vais bien et que tout va bien. Et là, j'ai décidé maintenant de vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc, Dieu merci, ils ont été mis aux arrêts. Mais ce que j'aimerais vous dire, soyez prudents quand vous sortez dans la nuit. En tout cas, à la police, on m'a dit que ces braqueurs-là, peut-être que c'est les mêmes, parce que depuis toute la semaine dans Rivera, là, ils ne font que braquer. Et ils les ont ratés plusieurs fois. Et c'est hier que Dieu a bien voulu m'utiliser comme instrument pour pouvoir les arrêter. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. À la police, j'ai même pas voulu que mon nom sorte dans les trucs. C'est parce que j'ai vu que les gens même ont déjà mis sur la toile. C'est pour ça que je viens pour vous expliquer. Sinon, les policiers m'ont demandé. Vous allez sur la page des policiers, vous allez voir qu'ils vont dire que les braqueurs à la Rivera, grâce à la population, ils ont été appréhendés par la population. La population peut arrêter quelqu'un qui a âme. Bon, peut-être je fais partie de la population, mais quand même, pour l'image et pour le nom que j'ai, on aurait pu le dire, mais j'ai pas voulu.